Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter encore une fois un module de Convex Value. Donc ce module il est juste là, c'est le module IP. Alors IP ça veut dire Implied Probability, donc la probabilité implicite. Et ce module il va être très intéressant, vous allez voir, parce qu'il va nous permettre dans un premier temps de comprendre certaines mécaniques liées aux options. Et pour le côté pratique, moi je trouve que c'est un excellent outil d'analyse intraday. Je m'en sers pour déterminer le contexte de la session en cours. Des fois, ça peut servir de support et résistance, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, on va rester sur de l'analyse 0 DTE, ça peut s'analyser sur plusieurs échéances, mais on va rester sur ce que je fais le plus, et ça sera très bien. Donc bah voilà, on est parti. Alors je vous ai mis le module sur la gauche, donc on va l'analyser avec le SP500, et je vous ai mis l'actif, enfin le graphique juste à droite, ça sera plus simple pour vous, pour retranscrire le module directement sur le graphique. Visuellement, ça sera plus parlant. Donc on va commencer avec les explications. Je tiens à préciser que je vais simplifier pas mal de choses. Donc s'il y a des approximations pour ceux qui sont vraiment calés là-dedans, ne m'en voulez pas, c'est pour aller à l'essentiel. Donc voilà, on est parti. Alors qu'est-ce qu'il fait ce module IP? Il utilise les prix des options, en particulier le delta, pour estimer les zones où le marché pense que le prix a le plus de chances de clôturer à l'échéance. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va prendre ces lignes-là, on va leur donner des petits noms. Donc là, celle juste ici, c'est la borne supérieure 50. Celle tout en haut, c'est la borne supérieure 70. Celle en bas, c'est la borne inférieure 50. Et celle tout en bas, la borne inférieure 70. Donc on va commencer à placer les bornes directement sur le graphique. Donc on va aller sur l'extrémité de la borne 50 et on va regarder le strike donc qui est à 6832. Donc on va le placer directement sur le graphique. Ok. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ok. On le place à peu près, on n'est pas au dixième de point près. J'ai fait une petite template. Ok, donc c'est celle-ci. Ok, voilà, parfait. Celle du bas maintenant, donc qui est à 6721. Ok, voilà, nickel. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a placé les bornes directement sur le graphique, je vais vous expliquer à quoi elles correspondent. Et là, c'est super intéressant, vous allez voir. Alors, par contre, il faut quelques bases forcément en option, donc je vais essayer d'expliquer rapidement. Notamment sur le delta, d'accord? Donc on va partir, on va faire un petit point de repère, on va mettre le forward price qui n'est pas exactement la même chose que le prix spot, mais bon, on va faire comme si c'était pareil dans cette vidéo, de toute façon la différence souvent elle est minime. Donc on va partir du principe que c'est la même chose. Tac, voilà, voilà, donc on n'est pas très très loin. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette borne-là et cette borne-là? En fait, Convex Value va analyser la chaîne d'options et il va déterminer à l'instant T, enfin il va nous montrer où sont les options. Donc ici on a les calls avec un delta de 0,25, ok? Et ici donc les puts avec un delta de 0,25, enfin moins 0,25 puisque le delta d'input est négatif. Donc ça va nous donner tout simplement, en combinant les deux, une zone de probabilité de 50%. Donc 0,25 plus 0,25, ça fait 0,50. Donc ça fait 50% de chance que le prix clôture à l'intérieur de cette zone. Donc je vais vous faire un exemple en faisant des dessins, ça sera un peu plus compréhensible pour vous parler du delta. Donc je vais l'aborder avec le prisme vraiment de la probabilité, d'accord? Donc on va mettre le forward price qui est à 6775. Hop, ok. Donc on va le mettre en bleu ciel comme sur le module. Et on va mettre la borne supérieure 50 qui est à 6830. Voilà. Donc le module, première chose qu'il va faire, il va voir le forward price et il va analyser la chaîne d'options pour voir où sont les options avec un delta de 0,25. Donc admettons, le prix est ici, je voudrais acheter un call delta 0,25, bah, je le prendrai en fait à 6831. Donc on aurait un call ici delta 0,25. Et qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Ça voudrait dire tout simplement que si je prenais ce call avec ce delta là, il y aurait 25% de probabilité
que le prix atteigne ce strike, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. Bon, ça peut sembler encore un peu compliqué pour les gens qui comprennent pas trop les options, notamment le delta. Mais bon, il n'y a rien de compliqué si vous avez les bases, rien de tout cela n'est hors de portée. Donc tout simplement, voilà, vous avez avec le forward price, donc qui n'est plus vraiment le forward price, parce que j'ai mis un peu de temps pour faire l'exemple. Mais donc à partir d'ici, vous avez des options avec un delta de 0,25 là, donc des calls, et ici c'est la même chose, donc des puts avec un delta de moins 0,25, donc 0,25 plus 0,25 ça fait 50. Donc en gros, la probabilité implicite que le prix reste à l'intérieur de cette zone, elle est de 50%. Ok. Après, il y a aussi 50% de probabilité que le prix quitte cette zone. Donc c'est pour ça qu'on a deux bornes supplémentaires qu'on va mettre tout de suite sur le graphique. Donc c'est la borne supérieure 70 qui est à 6856. Ok, voilà. Donc j'ai mis la template, elle est là, nickel. Et la dernière qui est à 6681. 6680, ah, carrément ici, d'accord. Voilà. Donc ces deux dernières bornes, c'est le même principe que les bornes 50, sauf que là, ça va pas être un delta de 0,25, ça va être un delta de 0,15. Donc si on se base sur le forward price, on va dire qu'il est toujours ici, euh, la chaîne d'options va pricer en fait que les options qui sont là ont un delta de 0,15. Donc elles ont 15% de probabilité de finir in the money. Ok, donc il y a 15% de probabilité que le prix en fait atteigne ses strikes, d'accord. Et idem pour la dernière borne, l'inférieure 70, bah, les puts ont une probabilité de 15% de finir in the money, d'accord. Donc forcément, vu que c'est des puts, on peut commencer à voir qu'il y a un petit déséquilibre plus important que par rapport au call. Bah, c'est tout simplement parce que le marché price plus de risques à la baisse que à la hausse. Voilà. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré à quoi correspondaient les bornes et qu'on les a toutes placées, maintenant il faut que je vous dise, je ne sais pas si je l'ai dit avant, que forcément ces bornes, elles sont dynamiques. Ok, vous n'allez pas les mettre à 10h du matin et les laisser jusqu'à 22h. Parce que forcément, le prix, le sous-jacent va bouger, la volatilité va varier, et forcément, les chaînes d'options vont se recalibrer et les bornes vont changer d'endroit. Ok, donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui va être intéressant à regarder, c'est l'évolution de ces bornes. Qu'est-ce qu'elles font? Si elles se compressent ou si elles s'écartent. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refresh le module. On va voir en fait comment les bornes ont bougé. On va essayer de faire une analyse par-dessus. Donc voyons. Donc maintenant, le forward price est à... Bon, on va le mettre ici forcément. Donc la borne supérieure 50 est à 6827. Ok, donc elle a un peu baissé. La borne supérieure 70 est à 6848. Voilà. Donc après oui, c'est pas très ergonomique, c'est pas très pratique, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le suivre en temps réel, quoi. Donc là maintenant, pour les bornes inférieures, c'est 6726. Elles, c'est pareil, elles ont un peu augmenté. Et 6691 pour la dernière. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut analyser? Bah, tout simplement que toutes les bornes se sont compressées. Donc quand les bornes elles compressent, ça veut tout simplement dire que les options price moins de mouvements. Il y a moins de mouvements qui est attendu. Alors que quand par exemple, je sais pas, c'est l'open ou qu'il y a une news, bah, la vol elle augmente. Donc la distribution des probabilités elle va s'élargir. Donc les deltas 0,25, 0,15 par exemple sur les bornes inférieures, elles vont se déplacer plus loin du prix. Donc résultat, les ranges ils vont s'élargir. Alors souvent ça va être forcément quand il y a beaucoup de mouvements que les ranges vont s'élargir, mais quand vous êtes par exemple à la fin d'une session, souvent vu qu'il y a moins d'incertitudes dues à bah, l'échéance qui approche, tout simplement les ranges vont se resserrer.
on sait à peu près, enfin les options savent à peu près dans quelle plage de prix le prix a le plus de chances d'évoluer. Et là, en fait, ça devient intéressant parce que, admettons, vous êtes en train de chercher un short, d'accord? Euh, on est ici, voilà, vous pensez que le prix va baisser. Si les bornes sont en train de se resserrer, de revenir vers le prix, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, ça veut dire que les options price moins de probabilité que le prix baisse. Parce que tout simplement, en fait, si la borne inférieure 70 arrive tout près du prix, en fait, il y a 15% de chance, par exemple, 15% de probabilité que le prix dépasse cette borne inférieure. Alors que si elle est ici, les bandes se sont écartées, donc là maintenant, il y a 15% de chance, de probabilité, pardon, je dis chance, mais c'est probabilité, c'est mieux de dire ça, que le prix en fait atteigne ce strike là, alors que si on est là, bah là on arrive sur des pourcentages beaucoup plus élevés. Si on est à 15% de probabilité ici, ici on est plutôt, on va dire, à au moins 50%, 40%, et les probabilités sont plus importantes si vous voulez. Et ça c'est très important à comprendre, d'accord? Donc voilà, quand vous analysez ce module, il faut vraiment penser en probabilité, d'accord? Donc moi ce que je fais pour m'en servir, c'est que je vais regarder les bornes en précession, pour voir à peu près comment c'est en précession tout simplement. Et je vais, on va dire, le mettre à jour. Je vais refresh le module comme ça, voilà. Quelques minutes après le début de la session cache, pour voir à peu près euh, comment évoluent les bornes, si ça s'écarte, si ça se compresse. Donc logiquement, forcément, à l'OpenUS, c'est censé un peu plus s'écarter. Donc vous pouvez voir en fait si ça s'écarte plus du côté des calls ou des puts. Donc ça peut vous donner un biais à ce niveau-là. Ça c'est déjà pas mal. Et bon voilà, dès que je cherche un short, que j'attends un petit moment, que je vois que ça se calme ou quoi, je resserre. Ou si je vois que ça pète, bah voilà, j'essaie de refresh à ce moment-là pour mettre à jour mes bornes, tout simplement. Et bon, c'est assez rare que le prix tape directement les bornes. Genre par exemple, les bornes sont là, hop, vous allez avoir un mouvement baissier. Si vous ne mettez pas à jour, forcément, à un moment, ça va taper dedans. Mais si vous le mettez à jour, vous allez voir qu'en fait, souvent, ça va s'écarter. Ça va s'écarter avec les mouvements de prix. Donc c'est assez rare, en fait, que le prix, voilà, tac, il va venir taper la zone. Tout simplement parce qu'au moment où le prix va baisser, bah, le module va se recalibrer. Mais ça peut arriver vraiment s'il y a des mouvements violents que ça vienne taper les bornes. Donc à ce moment-là, ça peut donner des petits setup scalp intéressants pour jouer du contre-rien. Mais admettons, voilà, le prix touche une zone en faisant un plus bas. Donc les bornes se seront écartées. Voilà, elles seront là. À partir du moment en fait où le prix va rebondir, c'est à ce moment-là où les bornes vont se resserrer. Ok, d'accord? Donc ça permet de voir souvent, genre admettons, voilà, le prix fait sa vie en rebondissant, voilà, tac. Ça permet de voir en fait si les bottoms sont solides ou pas. Parce que si par exemple vous avez un petit rebond, mais que les bornes, voilà, elles s'écartent au lieu de remonter, euh, on peut espérer qu'il y ait par exemple une deuxième jambe baissière. Voilà. Mais si les bornes sont en train de revenir vers le prix, de le suivre, bon, on peut, comment dire, penser que ça va être un rebond profond, voire même un retournement complet, quoi. Donc écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur ce module. Il y aurait plein d'autres choses à dire forcément, mais bon, je vais pas non plus faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que le module IP Range pourra un jour vous servir dans votre trading. Et puis voilà, donc je vous souhaite à plus tard pour des prochaines vidéos.